Alors, la pomme, on la mange ou on la mange pas? Le sexe avant le mariage, c'est un sujet qui fait énormément débat et je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, là, devant votre petit écran, mais nous, ici, dans Les Hommes, d'ici, nous allons débattre de ce sujet et si tu es assis, reste là, ne bouge presque plus. Ça commence maintenant. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Bonjour et bienvenue. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur NCI et à partir de 13h05, les hommes ont repris le pouvoir et ce, pour très longtemps. Alors, nous sommes donc sur ce plateau pour partager avec vous un sujet qui, je le sais, va faire bouger le grain, ça va faire remuer les foyers aujourd'hui et peut-être les relations qui sont en train de démarrer vont devoir justement se poser de bonnes questions. Et sur ce plateau, je ne suis jamais seul. Je suis avec le chef du grain, Mohamed Ali. Bonjour et bienvenue. Tu es content du fait qu'on me laisse sur Internet, quoi. Mais non, pas du tout. Mais tu es le représentant, le député du grain. On me dit, vieux menteur, représentant du grain. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas que les histoires sont vraies. Et ça, je veux vraiment le dire. Hein. Voilà, sur la question de la fille qui s'est évanouie, là, c'était vrai. J'ai reçu vraiment la fille en question. Elle a échangé avec moi et je veux confirmer ici sur ce plateau que c'était vrai. Donc voilà. Donc je ne suis pas un doyeur. Donc Momo n'est pas un doyeur. Donc tu peux continuer de raconter les anecdotes. Exactement. Okay, Exactement. Nous ne sommes pas seuls Momo ici sur le plateau des hommes d'ici. Nous prenons aussi l'avis des autres parce que c'est comme ça qu'on peut construire un vrai débat. Et j'ai avec nous aujourd'hui pour ce moment d'échange un web humoriste, TikToker, qui s'appelle Jessou David Jackie. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va bien. Bonjour, coach, ça ira bien. Hein? Monsieur, ça fait un peu trop formel. Okay, hein? bonjour, coach. OK, merci beaucoup. Avec toi également, nous avons Pazara Samuel Zadi, qui est consultant marketing. Bonjour, coach. Et qui est aussi pasteur, n'est-ce pas? C'est ça, c'est bien. Très ça. bien, bienvenue. Merci à vous. Et puis enfin, donc, sur ma droite, j'ai Bowie Franck, qui est pasteur et chef d'entreprise. Bienvenue. Bien, merci. Bonjour, coach. Non, ça marche aussi, hein, si tu me souhaites la bienvenue. Quand tu as pris un débat comme ça, pourquoi tu as envoyé les pasteurs? Non, mais parce que tu sais, le sujet... Les gars nous envoient, on a besoin de comprendre aussi la spiritualité qui entoure la sexualité. C'était bon. Non, mais bon... Deux comme ça viennent bombarder pour dire non, hein, on ne fait pas ça avant. Hein. Mais bon. tu n'en sais rien, on ne sait même pas de non, quoi... à quelle sauce on sera mangé. Parce qu'ils voient viser des pasteurs, je ne peux pas dire avant. Alors, ma première question, celle qui me monte tout de suite à l'esprit, c'est les relations sexuelles. Est-ce qu'elles ont forcément un caractère sacré? Est-ce qu'elles ont une symbolique particulière? Oui, exactement. Exactement. Déjà, merci pour la parole. Les relations sexuelles ont véritablement un caractère sacré. D'accord. C'est pourquoi nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous parlons toujours sous le contrôle de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que quand il y a quelqu'un qui brûle, qui a envie d'avoir des actes ou des relations sexuelles, il est important pour lui de le faire dans le mariage. Parce qu'en dehors, c'est quelque chose de dangereux. Tout simplement parce que les relations sexuelles, c'est l'échange de sémences. Et les sémences sont en quelque sorte, on va dire, la Bible dit, l'âme de toute chair, c'est le sang. Et les spermatozoïdes, en quelque sorte, c'est du sang qui sort. Donc, deux personnes qui vont ensemble, échangent des sémences, échangent en quelque sorte leurs âmes. Et si vous échangez vos âmes, c'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui... Deux personnes vont ensemble, après le mariage, tout et tout. Quand un enfant sort, tu retrouves carrément les traits de caractère de soit papa ou bien de maman dans un enfant. Ça veut dire que quelque chose a été transmis lors des rapports sexuels. Donc, c'est très important de ne pas tomber dans le sexe avant le mariage parce que si vous ne vous connaissez pas véritablement spirituellement, que des liens n'ont pas encore été brisés, vous risquez de vous communiquer des entités spirituelles qui sont très dangereuses, qui peuvent détruire la vie de tout un chacun. OK. Alors, cher Pazara, est-ce que tu partages ce même avis? Naturellement, en tant que... Naturellement, hein? Oui. OK. En tant qu'un chrétien, mais moi-même, je vais aller un peu au-delà de la question même spirituelle. Pour parler même du mariage, je pense même que c'est le sexe avant le mariage, c'est comme
ouvrir un compte en banque sans faire le versement. C'est-à-dire D'accord. que naturellement, quand on va à la banque, c'est pour faire les opérations financières, des mouvements d'argent, voilà. Et donc, tu ne peux pas parler de sexe sans parler de mariage. C'est comme la télécommande de la télévision. Elle ne se vend pas à part pour une télécommande originale. Mais quand tu achètes la télé, il y a un accompagnement, il y a tout ce qui vient, le fixateur, au mur, tout. Donc, qui dit mariage dit automatiquement sexe. Donc, c'est comme si on détache des éléments d'un même package et puis on veut en faire usage à part, en fait. On prend une télévision originale et puis on prend les fixateurs et puis on les vend à part dans le commerce. C'est un peu ça le problème, en fait. Cher ami Djessou, qu'est-ce que tu penses du sexe? Est-ce que c'est quelque chose de sacré? Est-ce que c'est permis, par exemple, d'avoir quand même des relations sexuelles avec la personne qu'on aime avant même de parler mariage avec cette personne? Bon, déjà, merci pour la parole. Pour ma part, je partage leur avis, mais pas sur le plan spirituel. OK. Voilà, parce que déjà, moi, je suis un jeune et il faut dire que de nos jours, il y a assez de maladies. Et vous vous rendez compte, aujourd'hui, je vais aller avec une fille avant le mariage et je ne marie pas cette dernière. Je vais aller avec une autre fille et je ne marie pas cette dernière. Vous voyez qu'au fur et à mesure, je suis en train de passer partout. En ayant... Déjà, quand on se marie, il y a des tests qu'on fait à l'hôpital et tout, mais avec des copines, il n'y a aucun test qu'on fait. OK. On va sur le coup, sur les envies, la base des envies. Donc, pour moi, je préfère attendre après le mariage. Ou, si je suis convaincu que c'est elle que je vais marier, peut-être avant, mais je préfère après le mariage. OK. Donc, si j'ai bien compris, en fait, pour toi, ce n'est même pas la question de la spiritualité ou du caractère sacré de la sexualité, c'est juste aussi par mesure d'hygiène ou de prévention de maladies, etc., qui peuvent être Exactement. transmissibles. Exactement. Mohamed Ali, Koutia, qu'est-ce que tu penses de la question? pour- Tu fais ou tu fais pas Non, avant je de fais avant. te marier? Je fais avant. OK, pourquoi? Je fais avant. Aucune bataille ne se fait sans maîtrise du terrain. D'accord. Voilà. Aucune bataille n'est gagnée. Où est la bataille? Koutia, le mariage, le foyer, c'est un combat permanent. D'accord. Aucune bataille ne se gagne si le terrain n'est pas connu. OK. Tu comprends, non? Idéalement, hein, si on prend toutes les religions, ça dit même la mienne, qui dit qu'un rapport Je sexuel... peux préciser, hein, c'est en islam. Oui, l'islam. Bien Qui sûr. dit qu'un rapport sexuel est pratiqué pendant le mariage. Et pour répondre à ta question du caractère sacré, ça dit que chez les musulmans, par exemple, tout rapport sexuel, avant tout rapport sexuel, il y a des versets. Après un rapport sexuel, il y a des versets. Ça dit que comme pour accompagner et tout, le rapport, parce qu'on se dit que le but, c'est l'enfant, la procréation et tout. Mais écoute, moi, pour moi, non, on fait avant le mariage. Donc, ça veut dire que ce que tu essaies Non, c'est de sacré. nous expliquer ici, C'est c'est que sacré. bien que ce soit sacré, Oui. mais On fait tes avant. pulsions vont t'amener à aller au-delà de ce caractère sacré-là. Pas les pulsions, mais moi, je me dis, j'ai un truc qui est très simple. Il y a la religion et puis il y a le vécu. On est d'accord? Je connais beaucoup de gens qui disent, je suis musulman, mais je sais où je les vois en train de boire l'alcool. Je veux dire, il ne faut pas qu'on fasse d'hypocrisie. D'accord. Je ne veux pas qu'on dise, c'est les mêmes aussi, pendant un mois de carême, ils plient tranquillement, mais les bars et boîtes de nuit sont vides. D'accord. Ce n'est pas dans un domaine, on est musulman, et l'autre, on n'est pas musulman. Coach a dit, moi, je fais avant. OK, mais je vais revenir à mon ami Kpazara. Alors, quel avantage on a? Clairement, hein, vraiment, je veux qu'on énumère clairement pour qu'un téléspectateur qui est assis là en ce moment en train de nous écouter sache c'est quoi l'intérêt quand je décide de me préserver avant de connaître une femme dans le mariage ou avant le mariage. D'accord, c'est une bonne question. Moi, on ne va pas être hypocrite, hein? Voilà. On a fait notre jeunesse avec tout ce que ça implique. Enfant de cocodile normal, dans un bon quartier, avec toutes les interactions qui vont avec les influences. ça. Bon, c'était un peu moins dense maintenant par rapport, il n'y avait pas les réseaux sociaux, voilà. Mais il y avait beaucoup de phénomènes. Voilà, la mouvance de la jeunesse, ça nous a pris. Donc moi, j'ai une posture du milieu, une posture médiane par rapport à ça. Et puis, j'ai été de l'autre côté où on a cherché, là, les copines, on a cherché les femmes, on a fait.
quand nos amis se préservaient, ils partaient à l'école, ou ceux qui sont très vite rentrés dans la spiritualité, nous, on était IRA. Nous, on disait qu'on était IRA, on disait qu'on était déjà, comme on dit en terre à terre. Et puis bon, ils étaient concentrés dans leur couloir, même pour ceux qui n'étaient pas très spirituels, mais qui partaient, qui se préservaient, qui partaient à l'école. J'ai remarqué qu'au bout d'un moment, tous ceux qui ont déclenché l'activité sexuelle rapidement, ils n'ont pas eu la même ascension, même dans l'environnement sociétal, que les autres. C'est-à-dire, ceux qui se sont préservés après le bac, on avait un ami comme ça, lui, c'était, quand tu sais pas, chez les femmes, on t'appelle mouilleur. T'es un grand mouilleur. Voilà, on se moquait de lui. Nous, on avait déjà les stratégies. On savait comment on fait pour emballer les filles, tous avec ou sans argent. Voilà, au moins, tu sais que si tu n'as pas l'argent, il faut savoir parler, il faut jouer sur l'apparence, tout ce qui va. On savait qu'on avait les manières. OK. Lui, il ne connaissait rien de tout ça. Il partait à l'école. Nous aussi, on partait à l'école. Mais on a vu qu'au bout d'un moment, tu as l'impression qu'ils sont allés à l'école dans une autre école. Et nous, on allait à l'école dans une autre école. Parce que le facteur chance, l'activité sexuelle a joué sur le facteur chance. OK. Quand on s'est retrouvé dans le milieu professionnel, C'est relatif. Ça, c'est le constat que tu fais. c'est le constat que je fais, c'est un constat sur beaucoup. Ce n'est pas des cas isolés. OK. En grande majorité. Donc, est-ce que tu es en train de nous dire là, Kwazara, que celui qui a une activité sexuelle avant son mariage, qu'il soit jeune, Oui. etc., ça va être une sorte de distraction? Au-delà même de la distraction, ça bloque les potes. Non, Ah, c'est pas- OK. C'est pas vérifié. Parce Ça bloque, qu'après, OK. quand on s'en va dans les concours, Mhm. dans les concours de fonction publique, dans les concours internationaux, dans les carrières professionnelles, on a vu des amis qui sont rentrés des BTS dans des entreprises où on ne rentre même pas avec la licence. Parce que le facteur chance, c'est que le musulman appelle la baraka et que le chrétien appelle la grâce, à peser de son poids. Or, quand il y a contact sexuel, c'est la grâce qui s'en va. Parce qu'en réalité, l'homme, c'est un prédateur. Donc, si tu dragues une fille que tu n'as pas terminée, il y a problème. Tu te dis que tu as plaisanté là-bas, tu es un plaisantin. C'est comme un attaquant de pointe. Pendant que la femme, c'est comme un milieu de terrain. Le match peut se jouer, puis le ballon circule seulement comme au Barça. La femme, c'est comme ça. Voilà. Or, l'homme, même si le jeu est mauvais, quand on marque seulement les buts, on dit qu'on a gagné, c'est comme le jeu d'Allemagne. Non, ça c'était avant. Ça c'était avant. Maintenant, mais ouais, là, ça semble ne pas être non, d'accord. maintenant, il y a la technicité. c'est pour finir- Non, pas ça. Maintenant, les beaux gestes font les meilleurs buts. C'est pour Oui, finir c'est le... important. c'est pour Non, finir le- c'est Samuel, important. tu sembles ne pas être D'accord. d'accord Oui, sur le fait je veux dire- qu'il je y a veux un dire facteur que- chance aussi. Je veux dire qu'on que perd, oui. il est évident, peut-être que de son point de vue et de l'expérience qu'il a vécue ou des constats qu'il a eu à faire. Mais je veux dire simplement que c'est purement subjectif, ce n'est pas vérifié. Moi, j'ai été effectivement aussi à l'école avec des amis qui ont eu des rapports avant le mariage et qui sont sortis, mais plein sont sortis, comment on va dire dans notre jargon là, mais bien placés, placés, ok. grands types et tout, plein. Lui-même, non, j'en arrive, lui-même son propre grand frère avec qui j'ai fait les classes. Lui? Son propre grand frère. Ah, Il a d'accord, pas son ok. grand frère. Ça, c'est une exclue. Ça a été ma promo. Ok. On a fait la classe de... Au moins 3 ou 4 classes comme ça. Nous étions un bon de 5. On sait ce qu'on a fait. Bon, le frère Attends, aujourd'hui... tu veux exposer mon grand frère à la Non, télé? je n'ai pas exposé le grand Tu veux frère. livrer mon grand frère à la Non, je dis... Dans quoi tu es? Je vais expliquer simplement... Je vais dire simplement que... Oui. Ça, c'est un constat que lui a fait. Ok. Moi, le constat que j'ai fait, et des gens de ma promo, des gens de l'environnement, ça dit que... Aujourd'hui, j'entends même sur un plateau de télé qu'il est constaté qu'avoir des rapports avant le mariage a fait qu'il est difficile de s'en sortir dans la vie. Kocha, il y a une réalité qui est là. Oui. La réalité, c'est que on veut tous, c'est comme la femme qui veut avoir un enfant. Je veux avoir mon enfant dans le mariage. Mais la réalité de la vie, les différents péchés, l'alcool, les consommations, tout ça fait que souvent on chute avant. Chef frère Bowie. Oui, d'accord. Déjà, C'est chaud, hein? C'est chaud. J'ai bien entendu, j'ai bien compris les avis de tout un chacun. Mais déjà, moi, ce que je voudrais vraiment signifier, c'est que, en tant que pasteur, pour nous, quand on demande à quelqu'un d'avoir des rapports dans le mariage, ce n'est pas parce qu'on a envie de le dire, non. C'est lié au principe biblique. Et qui parle de lié au principe de la religion dans laquelle on est, parle de notre relation déjà avec Dieu.
Aujourd'hui, il y va d'entretenir une bonne relation avec Dieu en respectant les principes que Dieu nous demande. Voilà, parce que ce qu'on doit comprendre au jour d'aujourd'hui, c'est que quand quelqu'un commence à marcher avec Dieu, le but principal, c'est d'abord pour avoir ce qu'on appelle la vie éternelle. Ce n'est pas d'abord tout ce qui est à côté. Donc, il faut d'abord être en odeur de sainteté avec Dieu, avec Jésus-Christ, comme je peux le dire. Donc, pour nous, en tant que chrétiens, c'est d'abord dans le but d'avoir une bonne relation avec Dieu, dans le but d'être obéissant à la volonté de Dieu pour nous, que nous marchons selon ce que la Bible nous demande, d'avoir des rapports sexuels dans le mariage. Donc, si j'ai bien compris ce que tu expliques là, ce n'est pas d'abord des choses matérielles qu'on Non. perd, mais c'est d'abord une Bon. sorte de relation avec Dieu qui va être en déphasage, en fait. Exactement. On perd notre relation On avec perd Dieu. notre connectivité, notre connexion avec Dieu OK. quand nous avons des rapports sexuels avant le mariage parce que nous sommes en train de désobéir à Dieu. Toute personne qui désobéit à son maître, je ne pense pas que cette personne soit en odeur de sincérité avec son maître. Ça me rappelle en fait une petite histoire qui est racontée dans la Bible. Tu sais, on parle de la pomme. Hein. C'est pas vraiment la pomme, mais c'est un fruit. C'est quel fruit? Et en tout cas, pour l'instant, on ne sait pas quel fruit c'est. Ok. Mais en hébreu, en fait, le mot fruit a la même consonance que le mot pomme. C'est peut-être la raison pour laquelle on pense que c'est une pomme. Mais en fait, il a été dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, ce jour-là, tu mourras. Mais il a mangé, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Exactement. Mais ça veut dire qu'il ne s'agissait peut-être pas d'une mort physique. Oui, mais Il D'une s'agissait mort peut-être d'une mort spirituelle. Parce qu'il a, il a mangé le fruit et il a vécu 930 ans après. Ah, Mais attention, est-ce que justement, parce que tu as l'impression que tout va bien, est-ce qu'il ne se passe pas des choses dans ton tu spirituel? sais, dans le quotidien, là, dans le quotidien, Ok. moi, j'avais un couple d'amis qui sont connus depuis qu'on appelle le lycée. Depuis le lycée, ils étaient ensemble et tout. Les deux étaient pratiquants. Le monsieur, son affaire d'église et tout, tu ne peux pas jouer avec. La dame aussi, pareil. Ça dit qu'ils ont commencé à suivre encore, comment on appelle, un guide. Quand vous aspirez à vous marier, là, vous Oui. aspirez un guide. Un cheminement pour le Un mariage. cheminement. Mais les deux, c'est framponné, Kocha. Les deux mangeaient la pomme des deux côtés. Ah ouais. Ils croquaient haut, ils croquaient en bas. Mais les deux, tu ne Mais pouvais pas. tu sais, non, Kocha, je viens. tu sais, Mohamed Ali, Non. non, Non, je te dis Kocha, un je truc, je te dis viens. un truc. Kocha, je viens. Tu sais, sans la pomme de la pub, Oui. que devient la télé? Rien. Allons à la pub. Vous nous prenez en marche peut-être là maintenant. Sachez que ceux que vous voyez sur ce plateau, ce sont les hommes d'ici et pas de là-bas. Voilà, je suis donc avec mon ami Mohamed Ali, le chef du grain, Oui. Je et qui reconnais. nous expliquait une histoire très Oui. carabinée tout à l'heure là. Non, c'est pas carabiné. Les deux mangeaient la pomme des deux côtés. Mais les deux étaient à l'église, ils suivaient l'enseignement et tout. Ok. Donc, je me demande aujourd'hui, c'est-à-dire que pour ces deux-là, qui sont flamponnés, comme on dit en Côte d'Ivoire, mais qui suivaient un guide et tout ça, donc, ça dit que leur mariage, là, donc, spirituellement, il n'est pas assez fort. Ou bien... Je peux, Oui, je et peux- ensuite, je vais poser la je question. veux revenir là-dessus. En fait, c'est ça, c'est ce qui est aujourd'hui le problème dans la société et dans nos assemblées. D'accord. On a comme l'impression que fréquenter un lieu de culte fait de toi automatiquement un adepte ou un pratiquant. Non, c'est deux choses différentes. Deux personnes peuvent aller voir un guide, lui dire, comme un guide spirituel, soit un pasteur, un imam, lui dit, voilà, on veut se marier et on aimerait vraiment que tu nous suives. Je ne crois pas que ce soit un pasteur ou un imam qui va leur dire, allez-y, ayez des rapports sexuels. Il va leur dire quoi? Non. Et deux personnes viennent le voir, il va leur dire, hop, marchez dans l'abstinence, je vous donnerai des conseils jusqu'au jour du mariage. Maintenant, si dans le dos de l'imam, ils le font, ce n'est pas la faute de l'imam. C'est eux qui ne sont pas sincères avec l'imam, c'est eux qui ne sont pas sincères avec le pasteur, c'est eux qui ne sont pas sincères avec Dieu. Oui. Et la relation qu'ils détruisent, ce n'est pas la relation avec l'imam, non. C'est la relation avec Dieu. Parce que ce que tu peux cacher à ton pasteur, tu ne peux pas cacher ça à Dieu. Mais jusqu'à présent, ils sont encore mariés, ils ont des enfants. Non, Mais je vais prendre aussi la... c'est pour dire. Ce que je veux dire, ce C'est que pour je veux, dire, ce que voilà. je veux dire, Depuis le lycée, hein? ce que je veux dire, c'est que l'union, il y a des personnes qui ne connaissent même, qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas chrétiens, qui sont mariés et qui ont fait 40 ans, 60 ans de mariage. Non. Ce que je veux Ça, faire. on pendant avant le mariage, non? Exactement. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est que le plus important,
quand on dit à des personnes, n'allez pas avant le mariage, c'est pour conserver votre relation avec Dieu d'abord en premier. OK. Mon ami Jackie, qu'est-ce que tu penses de ce sujet là, Voilà. sur cette question qui fait vraiment gros Donc, ils ont débat. l'impression qu'on ne monte pas à la télé. Non, comme je disais depuis le début, moi, ce n'est pas sur le côté religieux comme mes deux frères. Mais déjà, moi, je préfère, lorsque je suis avec quelqu'un et après le mariage, il y a une découverte, en fait. OK. Supposons qu'on est en copinage et j'ai déjà tout découvert. J'ai tout découvert. Après le mariage, Pour toi, il n'y a plus pour moi, d'intérêt. il y a plus, je ne vois plus qu'est-ce que je vais découvrir encore. Et pour moi-même, je pense que c'est la raison pour laquelle certains hommes trompent leurs femmes. OK. Kocha, OK. Mais, Tu vois, attends, moi, par exemple, tu es en train de dire quelque chose de très intéressant là. Oui. Ça veut dire que si je ne l'ai pas découverte avant le mariage, ça augmente les chances que je lui sois fidèle. Oui, peut-être. Kocha, Mais dans Moi, quelle en tout cas. mesure? Kocha, moi, je vais te demander Non, quelque chose. oui, vas-y. Nous sommes à une Non, mais il est émission. lancé dans- Non, j'en arrive. Moi, j'ai juste une question rapidement à poser, après, il va développer. Oui. On est devant la Côte d'Ivoire, on est devant le monde entier. Oui, oui. On ne ment pas à la télé. Oui. Tu es marié, Non, je ne suis pas marié. tu es vierge, Je suis puceau, oui. tu es puceau. Oui. On ne ment pas à J'en la télé. venais hein. même, oui, je suis puceau. Ben voilà. Bon, moi, on m'a parlé de toi, c'est pas ce qu'on m'a dit. hein. Sérieux? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Ils m'ont parlé, C'est le chef du grain. Oui, vas-y, développe Voilà, ce que tu es donc, en train de dire. Ce que je disais, c'est que un homme qui a déjà découvert sa femme Oui. avant le mariage, c'est quelque chose qu'il a fait, il voit ça tout le temps, il voit ça tout le temps. Et après le mariage, quand on finit de se marier, on va en lune de miel. Normalement, la lune de miel, c'est pas pour aller se regarder. Mais ce qu'on va faire à la lune de miel, on l'a déjà fait avant la lune de miel. C'est pas la même Il n'y position. a plus, il n'y a plus de découverte. C'est pas la même Ok. position. Sérieux? Non, 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 Ok. c'est pas Moi, par pareil. exemple, Donc, de ton point j'ai de vue, ça, été- c'est quoi le Pareil. bon moment, en fait, pour être sûr que cette femme-là, je suis prêt à passer à l'acte avec elle, Après le mariage. après le mariage? Juste après le mariage. OK. Parce que moi, par exemple, je suis un jeune, j'ai 23 ans, je sors avec des filles, mais je m'arrête au préliminaire. OK. Je ne franchis pas là-bas. On ne ment des pas à la rapports télé. hein. Sérieusement, son principe. Kocha, il a 20 ans. Sérieusement, Il s'arrête au Mais préliminaire est-ce que comment il était obligé de dire. Il a qu'à respecter les gens. Il était obligé de j'étais pas Kocha. obligé, voilà. préliminaire. Parce que c'est la vérité. C'est la On vérité. dit la femme ne mange pas qu'un préliminaire, tu fais. Je m'arrête au préliminaire. Attends, cher ami Kwazara, Oui. est-ce que les préliminaires ne font pas partie Tout est de dedans. l'acte sexuel? Oui, non, c'est le commencement. Mais c'est Est-ce que ça compte ou ça compte pas? Ça compte, puisque quand les relations sexuelles commencent, dès les préliminaires déjà, il y a une connexion spirituelle. C'est-à-dire que quand tu es en train de toucher la femme, vous commencez à vous caresser, à aborder la partie des préliminaires, tu es en plein dedans Les déjà. préliminaires, même, c'est pas L'acte sexuel déjà est déjà déclenché, puisque les pensées même déjà sont dessus. Donc, La- quand la on dit preuve, on ne là, c'est- consomme pas le fruit, c'est tout ça aussi. C'est tout ça. Ouais, bon, c'est de façon stricte. Non, Kwazara, dis-nous De façon- bien. Non, de façon stricte, Tout ça est c'est tout dedans. ça. Je dis. Ça prend tout ça en compte. C'est quoi de façon stricte là? Puisque la Bible dit quoi? Oui. Celui qui a convoité une femme, il a déjà commis l'adultère. Mais et si c'est la C'est ce que femme Jésus qui dit. veut? Et si Même c'est si- la femme avec si la laquelle il est femme engagé veut- dans un Oui. processus Pourquoi de façon où il stricte? sait que C'est ça ou bien c'est pas ça? c'est celle-là Moi, qui par Voilà. exemple, ça m'est déjà arrivé, hein, où Mais la femme même veut- si- Mon de cher, façon il dit tu gâtes te pour le mariage. Laisse préliminaire. Préliminaire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Attends, Mais, attends, je dis, Oui, oui. il n'y a pas encore échange de fluide. Il n'y a pas encore... Il ne faut Mais, pas encore mais, une mais, seule mais, chair. mais dans, quelle mais dans- hypocrisie, ça. dans les embrassades et tout ça, Quelle hypocrisie Oui, mais sur le spirituelle, plan ça. vital, Non, ils échangent des quand fluides même. aussi. Oui, Quand même. c'est déjà ça qui est déclenché en pensée. Vous bécotez même pourquoi? Mais attends, non, bon, non, Tu veux pas ça? C'est quelle hypocrisie ça? Kocha? Non, vous deux. Non, C'est attends, vrai que ça, la attends, pomme. Il n'y a attends, pas je de viens, pomme je là. Il n'y viens. a pas de Je viens pomme. vers toi, Non. attends, Momo. il n'y a pas encore... Oui. Il est déjà sur le plan spirituel, Oui, ça compte. Mais les implications physiques oui, de l'acte spirituel, comme il n'y a pas encore eu pénétration, oui. à mon sens, Ah, OK. à mon Qu'est-ce que- sens, qu'est-ce que comme il n'y a tu pas en- encore eu qu'est-ce que tu en penses? pénétration, Oui. si la fille avait des problèmes... Donc, passe à la case de départ. Non, parce que quand on va Non, mais les ensemble, deux, hein. quand on va ensemble avec une femme, celui qui fait une chaise, il va avec la prostituée, fait une chaise On avec parle de elle. préliminaire là. Il Attends, prend ses Momo. problèmes. Quand on dit aller avec elle, Ouais, on c'est- parle de c'est l'acte qui est pénétration. consommé à partir de la Voilà. pénétration. OK. Donc, il y a péché, sur le plan spirituel, il y a péché, mais il n'y a pas encore implication. Donc, c'est Aogo n'a pas péché. Il n'y a pas pénétration. D'accord. Il n'y a pas encore Qu'est-ce que tu en penses? Aogo n'a pas Vous péché. savez, Oui. On est dans un sujet, hein. Dieu, c'est là qu'on comprend toute la sagesse de Dieu. Dieu dit dans 1 Corinthiens 6, fuyez l'impudicité. C'est tout. Fuyez l'impudicité, pourquoi? Parce que
il y a des limites que ta chair ne peut pas tenir. C'est ça. Même si tu essaies de te convaincre que non, si je commence, je peux m'arrêter, Il y a une question de temps. quelle est l'assurance que tu pourras t'arrêter? Parce que peut-être que tu maîtrises peut-être toi ton corps. Il y a un point déclencheur, mais la personne qui est en face de toi, ou bien la personne qui est en face de toi aussi touche le point déclencheur. Tu es sûr que tu pourras te retenir? Pour éviter tout ça, Dieu a tranché dans la Bible, il dit « fuyez l'impudicité ». C'est-à-dire, ne crée pas d'occasion de commencer quelque chose que tu ne peux pas terminer. Parce que si tu commences... Mais ça part du C'est quel moment sûr. tu as commencé? Déco. Oui, c'est palette, ce qu'on appelle les préliminaires, parce qu'il commence à avoir contact physique, Ouais. il y a de l'émotion qui s'est créée, il y a Donc, de même l'attirance. les câlins, tout ça. Non, les câlins, c'est autre chose. Ah, Tu pas fais les câlins, les câlins qui font Non. break, hein? Non, Ah, les câlins qui font non, break. c'est ce que je dis. Ah bon, ok. Il y a une dimension des câlins. Non, il y a câlin qui font break. Tout part déjà d'abord de ta volonté, de ton intention. Mais c'est d'abord quelqu'un que tu aimes. Oui. Non. Si c'est quelqu'un que tu Tu aimes, peux tu es faire- impliqué émotionnellement Non. avec la personne. Non. Quelqu'un. Non. Cher Boris. Pas ça. Ah, c'est la pas- femme que pas tu ça, c'est aimes. pas Non. facile, ça. Tu aimes la femme. J'explique. Oui, explique. Tu ne la Tu prends aimes pas. ça, la femme. femme. Tu ne la Oui. trompes pas. Tu aimes une femme. Oui. Tu aimes une femme et puis tu désires une femme, c'est deux choses Mais différentes. c'est souvent lié, non? Non, c'est pas encore. Une femme que tu aimes. Tu la désires. Non. Mais quand tu désires, tu n'aimes pas forcément. Non. C'est ce que je suis en train de dire. Tu peux aimer une femme sans toutefois la désirer. Non, tu peux Non, désirer une voilà. femme sans toutefois l'aimer. Parce que le désir et l'amour sont deux choses différentes. C'est ça. En réalité, l'amour, c'est un caractère, c'est même pas un sentiment. Ça, je pense que toi, tu es le coach, tu sais ça. Le désir, si tu sais que tu désires trop une personne, tu évites les contacts physiques. OK. Parce Mais, que tu mais vous sais êtes dans que le cheminement hein, pour aller Vous au êtes dans le mariage. cheminement, oui. Vous êtes fiancés. Il y a des- On sait que c'est ta La fiancée. la majeure partie des conseils qu'on donne aux personnes qui cheminent ensemble, c'est de dire ne vous retrouvez pas dans des endroits clos seuls. Très souvent, voyez-vous dans des Mais endroits. parce que est-ce que ça, ça ne développe pas un autre péché comme la masturbation? Parce que je peux pas la toucher. Il y a elle me floco. C'est pourquoi je dis, quelqu'un qui s'en va se masturber, tout se passe dans la relation que tu as avec Dieu. Dans la relation que tu as avec Dieu. C'est pourquoi je dis très souvent aux personnes avec qui je change, c'est que la génération d'aujourd'hui est une génération qui veut emmener Dieu à s'accommoder à eux leur façon de marcher, plutôt que de chercher à marcher comme Dieu veut. Parce que tu ne peux pas dire que tu marches avec Dieu, tu crois en Dieu, tu obéis à Dieu, et puis tu vas dire, bon, aujourd'hui, l'envie est trop, je vais me masturber. Il a fait préliminaire. Il a fait un peu, et puis après, il a demandé pardon. Mais il a fait Ça ne préliminaire. fonctionne Non, mais- pas comme ça. Moi, il y a une anecdote sur Oui. ce. Je n'ai ce pas sujet. encore fini ce truc. Donc, moi, je pense que ça ne fonctionne pas comme ça. Tu veux marcher avec Dieu, suis Dieu. Et je pense qu'il dit toujours que je vous enverrai le consolateur, je vous enverrai le Saint-Esprit qui va te donner la force de surmonter. Il y a des personnes, ça existe, qui sont là, qui ont cheminé avec des personnes sans se toucher jusqu'au mariage. Oui, ça existe. Voilà. Donc, pourquoi ne pas chercher tout le monde. Il à faut- copier? Non, c'est vrai Il que c'est faut pas le tout pour faire un monde. Il faut le tout pour faire un monde. Pas Oui, tout. non, il faut le tout pour faire un Il y a monde, Yakis mais qui voulait- aussi qui les voulait exceptions rajouter existent. quelque chose. Et Vas-y. on peut y arriver. Vas-y. Donc, comme il est en train de dire qu'il ne faut pas commencer quelque chose qu'on ne peut pas terminer, mais on peut commencer sans terminer. Toi, t'es préliminaire, t'es revenu dessus. Quand tu as la conviction que... Quand tu as la conviction que... C'est sûr, il laisse la Quand Vas-y, tu as la vas-y, conviction que tu ne feras pas, tu ne vas pas le faire. Un peu comme si tu as une maîtrise de soi. Voilà, parce que moi, comme ça, il a déjà été confronté à ça. Et c'est la fille qui demandait. Et arrivé un moment, ça persistait trop. Elle insistait. Et j'ai eu même à fuir une fois. C'est déconnecté. J'ai eu même à fuir Ok. une fois. Tu as dit qu'elle voulait que tu ailles jusqu'au bout, en fait. Elle de voulait l'acte. que j'aille jusqu'au bout. as- tu as J'ai limité- simulé un Tu es malaise. limité à quoi? Coach, Vous étiez à quel coach, niveau? Puis elle coach. voulait que tu ailles au bout. Là. Coach, ce qu'il dit là, Oui. ce qu'il dit là, c'est le même cas pour l'alcool. Il n'est écrit nulle part dans la Bible, tu ne boiras pas. Donc des personnes le disent, OK, la Bible n'interdit pas de boire, mais c'est l'ivrognerie qui est interdit, qui est réprimandée. Donc, je peux peut-être prendre un verre. Aujourd'hui, tu as pris un verre, oui. Tu oublies que quand l'alcool, c'est quelque chose qui rend addictif. Tu prends aujourd'hui un verre, demain, tu prends un autre verre. Au bout d'une semaine, tu vas dire, moi, je peux prendre 2 verres parce que j'arrive à me maîtriser. Voilà. Jusqu'à ce que tu t'en rendes compte que, écoute, tu ne te maîtrises plus, tu es devenu ivrogne. Et tout ce que Dieu fait, c'est de nous prévenir pour ne pas atteindre le point de non-retour. Sinon, tu peux commencer aujourd'hui, hein. Tu vas te Par contre, retenir. là, encore, l'alcool- Permettez-moi. Comment aujourd'hui tu te permettez-moi de- retiens? Moi, par exemple, Demain, mes amis encore, tu sur vas un tout point. commencer. Mes Tu vas penser que tu peux te retenir et le troisième. Est-ce que préliminaire? Tu dis, Non, on mange non, pas, on mange pas. permettez-moi de revenir sur un préliminaire. point rapidement. Parce que ça, c'est vraiment une des plaintes les plus récurrentes chez les femmes qui estiment que la plupart des hommes
qui favorisent ou qui font la promotion de l'abstinence avant le mariage ou de la chasteté, c'est parfois des gens qui cachent quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà Oui, entendu bien ce sûr, genre d'histoire. Bien sûr, exactement. Qui cacherait peut-être Exactement. une faiblesse sexuelle, C'est ça. qui cacherait peut-être une dysfonction Souvent, même, érectile. il cache même un Seigneur des Anneaux. Voilà. Oui. Alors, est-ce que des fois... Non, parce que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Voilà. Est-ce que ce n'est pas des éléments aussi qui jouent un peu dans la balance de découvrir quand même la personne à qui on a affaire avant Kocha, de s'engager avec Kocha, elle? Oui. tu sais, autant nous sommes sur le plateau pour dire que, avec les différents avis des hommes de Dieu et l'avis du frère aussi, autant nous, on vit, on a des amis femmes, des amis hommes, on est d'accord. Et je pense que l'avis est mitigé. Tout comme il y a beaucoup de femmes qui vont te dire je préfère me préserver pour le mariage, être consommée dans le mariage, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de femmes qui vont te dire non, faille que je sache à quoi je m'attends. Parce que c'est déjà arrivé, on m'a déjà compté, que le mariage s'est fait. Le jour de la nuit de où le fruit est censé être consommé oui. correctement sur tous les plans toute la nuit, je précise, la femme dit non. Parce qu'elle constate que c'est le Seigneur des Anneaux. Oui. Elle ne veut pas aller en guerre. Elle a dit non, tu peux combattre. Elle a dit je ne veux pas aller en guerre. Et puis elle n'a pas consommé. Et du coup, ça a rendu le mariage un peu compliqué. Un peu compliqué. Cher ami Ouazzara, c'est quoi ton avis là-dessus? Si une Lui, femme lui, venait à lui, te lui, dire, lui, si une dit, femme venait lui, à un te peu au dire, milieu, lui, il n'y a pas de problème. voici ma crainte, je suis avec le fiancé en question, parce que à la vérité, c'est pas parce qu'on ne doit pas franchir le pas qu'on va pas ressentir des choses. On est d'accord? Donc, mais le gars, même quand on échange, même quand on se fait des câlins, enfin, il n'a pas d'érection. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un même qui est répulsif. Non, mais c'est à ce moment-là que le frère préliminaire... Toi, en tant que que pasteur, par exemple, hein, qu'est-ce que tu recommanderais à cette sœur-là? Elle fait quoi dans cette situation-là? Ça dépend d'abord de ce qu'on s'est dit dans la période de cheminement, dans la période où on se fréquente, la période avant le mariage. C'est-à-dire que c'est une démarche de sincérité où on est censé jouer carte sur table et puis dire déjà comment on veut fonctionner ensemble, combien d'enfants on veut faire, quels sont les problèmes de santé que j'ai. C'est à ce niveau-là même quand on parle des maladies qui ont lieu dans notre famille, qui existent dans notre famille, pour qu'on check. Parce que si la jeune dame avec le jeune homme, il y a des maladies qui ne vont pas ensemble. Il y a des gens qui sont des sujets à des drépanocytaires. C'est là qu'on en parle, en fait. Tous les problèmes de santé, c'est maintenant dans la période là, avant mariage, qu'on en parle. Parce qu'après, une fois que c'est scellé... Mais il ne veut pas perdre la fiancée. Peut-être que c'est ça aussi. L'idée, c'est que le gars, il se dit que s'il dit ces choses, s'il lui dit, par exemple, que Jean, il a un... Bon, il fait... Alors que dans les échanges... Il a gâté, il se rend compte que ça le met en danger. Je crois qu'il a fait un choix difficile à faire. Et il faut jouer la carte de la sincérité à fond. Il faut jouer la carte de la sincérité à fond, parce que ce qui n'est pas traité en amont va éclater traité en aval va éclater en amont. Qu'est-ce que tu penses de ces genres de cas-là, où on se sert de la chasteté, on se sert de l'abstinence, de ce que Dieu a dit, pour voiler en fait un certain nombre de choses, et puis le jour J, on est confronté à des difficultés. C'est pourquoi on prône beaucoup les échanges, la communication et surtout la vérité dans la communication. Et même au-delà, on peut se parler, tu peux m'assurer de telle ou telle chose, mais on conseille vivement que avant le mariage, pour des personnes qui se sont abstenues, de toujours faire un check-up. Ça, c'est vraiment... Donc un contrôle de santé. Il faut faire forcément un contrôle de santé parce que il y a des choses pour lesquelles je peux même te dire tout va bien, mais je ne sais pas que peut-être que je suis chaud, je suis impuissant. Non, quand il est impuissant, on va dire des choses. Je suis infertile, je ne peux pas... Voilà, c'est avec toi. Quand je dis impuissant, je me suis trompé. Je ne peux pas faire d'enfant, en fait. Je ne peux pas faire d'enfant. Je ne sais pas. Parce que j'ai jamais mis une femme enceinte, je me suis toujours abstenu. Mais si on ne va pas faire un contrôle de santé, quand on arrive dans le mariage, qu'on ne peut pas faire d'enfant, ça peut créer des problèmes. Ça peut créer des problèmes et ça peut même être, on va dire, sujet à des divorces. Parce que la femme va te dire, oh bien, il m'a menti, l'homme va dire, la femme m'a menti, et ça va créer d'autres problèmes. Donc, ce qu'on conseille, c'est que chacun puisse déjà faire un contrôle médical, mais que véritablement, les personnes, les conjoints se disent la vérité. Est-ce que ça, c'est et la préoccupation de Kocha, où il dit qu'il n'a pas Seigneur des Anneaux, là. Comment tu expliques ça à ta femme? Bon, tu es d'accord, mais comment tu lui dis que... Déjà Seigneur des Anneaux, c'est quoi?
Faut regarder quand il dit ça. Là. Donc, Comme on dit chez nous. Oui. Mais comment je reste, on ne se pratique pas? Comment je dis à la femme, j'attends qu'elle constate? il faut le lui dire. Ok. Il faut le lui dire. Parce que tout compte fait, tu es emmené à passer à l'acte avec la dame, mais en plus, tu es emmené à satisfaire la personne. Donc, il y a des échanges que vous allez avoir. Tu lui dis, elle va te dire, moi, voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime. Oui. Mais donc, il faut avoir le courage de lui dire, voilà ce que moi j'ai. Si tu ne le fais pas, tu es en train de te créer toi-même des problèmes et demain, ça peut créer encore d'autres choses plus graves. Donc, le plus important, c'est vraiment la vérité parce que, quel que soit ce qu'on peut faire, il y a pas, on peut jamais savoir ce que chacun a véritablement dans la tête. Voilà, et c'est la question que je voulais poser à mon ami Jack. Donc, c'est vraiment, on préconise vraiment la vérité. Moi, j'ai vraiment ce problème-là avec la plupart des personnes que j'écoute ou qui sont dans un processus de mariage. La plus grosse crainte, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui va me satisfaire sexuellement? Parce qu'il y a beaucoup plus de beaux diseurs que de bons Non faiseurs. seulement ça pour la vie, hein, coach. Déjà, Pour la vie. Ouais. par rapport à ce que lui disait, quand c'est petit, comment toi tu sais que c'est petit? Toi, tu Parce vois que tu ne connais pas Toi, la tu vois taille pas ce normale, qui tu est- sais ce qui est pas. petit, là, quand tu vois, tu connais pas. C'est pour ça, moi par exemple, je ne vais pas marier une femme qui n'est pas vierge. Déjà, ça c'est un. Je ne vais pas marier une Mais tu femme sais, qui n'est la pas télé, vierge. par exemple, ne peut pas faire aussi d'émissions Mhm. sans pub. Ok. Alors la pub. Vous nous prenez en marche, il est 13h et passé de plusieurs minutes et vous êtes dans Les Hommes d'ici et nous parlons de la consommation du fruit, la pomme pour certains, je ne sais pas moi, Non, dans la goyave peut-être Moi, c'est pas la pomme. pour d'autres, mais en tout cas, est-ce qu'il est permis d'avoir des rapports sexuels avant le mariage? Et sur cette question-là, c'est chaud bouillant sur ce plateau. Notre ami Jackis il nous expliquait avant la pub qu'il avait la capacité de se contrôler, de se maîtriser, etc. Exactement. Et que pour lui, le bon moment, c'était quand on est marié. On est d'accord, hein? Oui, c'est ça, exactement. Alors, tu nous expliquais aussi quelque chose de fondamental pour toi, c'est que impossible de te mettre en relation ou en couple avec une femme qui n'est pas Qui vierge. n'est pas vierge. Pourquoi? Parce que ce que moi, je n'ai pas encore découvert, si elle a déjà découvert, il y a de fortes chances qu'après, elle me dise je n'arrive pas à la satisfaire ou elle a déjà vécu quelque chose de plus attrayant que ce que moi, je lui C'est une crainte que tu as alors? Bon, une peur que tu as on va dire une crainte, mais... De ne je pas veux- être à la hauteur des attentes de celle avec laquelle Non, tu te mets en couple? Parce que celui avec qui elle a déjà fait, je ne sais pas quelles étaient ses expériences et tout. Moi, je n'ai pas d'expérience. Donc, je préfère être avec une autre personne qui n'a aussi pas d'expérience. Dans genre deux personnes inexpérimentées. Inexpérimentée qui apprennent maintenant. Ok, Je trouve que c'est mieux. d'accord, Et on apprend ensemble à se satisfaire mutuellement. ok, Voilà. d'accord. Mohamed Ali. Voilà ce que Jackis dit. Coach, Jackis de la Est-ce que tu paresse. trouves des gens comme ça au Ghana qui disent que moi, en tout cas, je veux me préserver, je veux que ma femme aussi soit une femme préservée. Et puis voilà quoi, notre relation doit être, on démarre le compteur à 0, véhicule neuf, 0 Ouais, km au Il compteur. y a plein de gens qui disent au grain et puis après on va retrouver qu'ils sont fait autre chose. Pourquoi? C'est pas les grains. Pourquoi? Le gars, il dit, Explique-moi. le gars, mais il te dit. Mais des fois même, c'est la fille qui te dit, mais écoute-moi, Je dis, vraiment, coach, je ne veux pas. Les gars disent, Sago et lui disent que Oui. on n'a pas de rapport. Une histoire de Jesus. Non, on est ensemble et tout. Quand elle veut faiblir, il appelle. Pasteur, ah, c'est pas bon, je faiblis. Hein. Ah, ok. Non, ferme tes yeux, prie comme ça, prie comme ça. Prie. Ils ont fait les deux. Un jour, elle est venue le voir, c'est samedi, elle est venue l'après-midi, causerie, c'est son mano. Causerie, ben un peu, il disait, on mange et tout. Bon, dans l'affaire de pied sur ton pied. Après, un peu, main sur cuisse. Ils ont commencé à se toucher un peu. Toucher un peu dans l'amusement, là. Béco, mon. Non, quand tu vas pas dire, dans l'amusement, là. Ok. Maintenant, elle dit, c'est regarde. Maintenant, ça commence, je vous salue, Marie. Ça, Seigneur, pardonne-nous. Vous vous frapponnez. Tu comprends? Faut pas, on se mentir, coach. Mais ça là, ils ont chuté. Ils ont chuté Ça comment? peut arriver. Ils ont monté? Comment ils ont chuté? Ils ont chuté. Ils ont chuté comment? C'est ce qu'on appelle chuter. Coach, La chair est faible. écoute-moi. Bien. Moi, je vais répondre Oui. au jeune ami. Oui, dis-moi. Celui sur les préliminaires, il n'a qu'à arrêter ça. Parce que préliminaire, là, ça suppose que quand on dit ne pas goûter le fruit défendu, là, c'est carrément le corps de la femme. Et comme on dit, pour éviter tout ce qui est tentation, parce qu'à la base, c'est le péché vient naître de la tentation. On est d'accord? Pour éviter d'être tenté, laisse le corps de la femme.
Tu n'as pas dit que tu allais jouer à la radio ou bien aller aux Pays-Bas et puis dire, je vais me retenir. Non, on est Donc ça, d'accord. ça amène la Non, mais- question suivante. Maintenant, ensuite, Jusqu'où sa deuxième préoccupation, il dit, lui, il tient à épouser une femme vierge. Bonne chance à toi, ça va arriver en tout cas. Maintenant, toi, tu estimes que toi, tu ne connais rien. Enfin, à part tes préliminaires que tu as déjà eu à faire. Ouais, ouais. Et tu veux une go, elle n'a jamais aussi fait préliminaire, elle est vierge, vous vous mariez. Non, Donc, elle n'a jamais eu de rapport. c'est ce qu'elle, ok, elle est vierge, on est d'accord. Donc, coach, vous vous mariez, inexpérimenté, d'après toi. Et ça veut dire que vous allez apprendre dans le mariage. C'est ça que... Exactement. Toi, Oui. D'accord. Ça amène la question suivante. Jusqu'où on peut aller avant le mariage? Clairement, on va faire un tour de table. Jusqu'où peut aller. Jusqu'où on peut aller, oui. Je commence Avant le par- mariage, Oui. jusqu'où peut aller. Oui, avec, Oh. avec la fiancée. On cherche à se connaître. Oui, on se connaît, mais Moi, je ne vais jusqu'où pas on être peut aller? hypocrite. Hein. Oui. Voilà, j'ai eu ma période avant mariage. Mhm. Voilà. Comme je l'ai dit en début de mission, et dans ma petite jeunesse, je l'ai dit, j'ai été dans les deux côtés. J'ai été dans la période où je me suis abstenu. J'ai été dans la période où je ne me suis pas abstenu. Je me suis amusé. Voilà, je me suis livré au Donc, par sexe. exemple, est-ce qu'on Voilà. peut embrasser avant Non. le mariage? Non, parce que bon, moi, je parle de mon cas tel que je suis sensible. Si j'embrasse une fille, une femme autre que ma femme, ça déclenche quelque chose. Non, mais là, on parle de ta fiancée. Voilà, On n'est pas parler d'une autre si femme. On j'embrasse parle de même la celle avec fiancée, laquelle tu es. Ça déclenche que quelque tu aimes. chose. OK. Voilà, Donc- parce que donc tu l'homme, c'est un donc toi, tu prédateur. n'embrasses L'homme, pas. c'est un finisseur. On va faire un tour, on va faire un tour. L'homme, Jackie, c'est un tu finisseur. embrasses ou tu n'embrasses pas? Si moi, j'embrasse. Il y fait préliminaire, coach. J'explique. Coach, Non, avant on t'a d'expliquer, demandé avant d'abord d'expliquer, expliquer avant d'abord. d'expliquer, Coach, est-ce que tu j'explique. embrasses D'abord. ou bien tu n'embrasses pas? embrasser avant le mariage. Oui. Ta fiancée, vous êtes dans le cheminement, vraiment, vous êtes Ça, lancé, c'est beaucoup vous avez passe été présenté moi, devant le non, ça peuple, passe pas. tout le monde sait que Ça vous passe êtes pas ensemble. parce que- T'embrasses pas. Parce que c'est comme une corde. C'est comme une corde. On peut dire que l'acte est au bout, les préliminaires sont ici. Quand tu commences, tu es déjà sur la corde, tu es en train de prendre la voie. Donc forcément, ça peut arriver. Je le dis pourquoi? Parce que il est important de comprendre que un homme, la Bible a mentionné, la chair est faible. Tu ne peux pas contrôler ton corps. Parce que déjà, avant de choisir quelqu'un avec qui tu vas te mettre en couple, c'est parce que quelque part, physiquement, cette personne te plaît. Parce que déjà, tu ne connais pas le caractère de la personne. C'est une attirance physique. Donc, quand il y a une attirance physique, ça veut dire qu'il y a un désir qui est déjà là. Tu commences, tu risques de chuter. OK. Momo, Ouais, quoi. tu embrasses ou tu n'embrasses Non, moi, il a fait il y a longtemps. C'est quelle question ça? pas? Aïe, il a fait deux fois. Est-ce qu'on caresse? Caresse, embrasser, tout ce qui est intime et qui peut permettre à l'homme de se projeter, ne serait-ce qu'en penser, dans l'objectif de finaliser, tout ça, il faut Mais donc, éviter. quelle est finalement la différence entre la fiancée et les autres sœurs? Oui, non, la différence, c'est qu'avec elle, on parle de projet de mariage, parce que le Mais mariage, on c'est peut un parler projet. de projet de mariage avec une Oh, mais autre regardez, sœur. coach, non, il faut mais le regarder on l'a- quelqu'un. il y a une Regarde, différence. ça. Il y a- il y a- il y a- Tu sais qu'il y a une différence. C'est quoi la différence? Coach, tu sais qu'il y a Avait dit la Coach, tu sais qu'il y a une On marche différence. ensemble. Il n'arrive pas à me convaincre. On fonctionne. Hein? Moi, je recommande ce qui doit se faire. Donc, c'est les causeries, en fait. Voilà, on discute, on Mais est-ce cause, qu'on on parle- s'invite, est-ce qu'on on parle- s'offre est-ce des qu'on parle de cadeaux, sexualité? on se donne l'attention, on se donne l'amour, on parle de sexualité, on parle de santé. Mais on parle de quel on genre parle de de sexualité? projet. On parle de quel genre Non, de c'est un mariage, sexualité, on fait par quelle exemple? position, quoi? Est-ce qu'on doit parler de ça? Des Oui, positions? on aborde la question parce que si c'est un sujet tabou dehors, comment dire ça, avant le mariage, Oui. ça le sera dedans. Parce que le mariage n'est pas une finalité, c'est le début d'une nouvelle vie. Donc, il faut commencer déjà à préparer ça dans les fiançailles. Voilà, mais il y a des sujets dans un cadre bien délimité dans lequel il faut parler Mais sexualité. Tout à l'heure, tu disais dans ton développement que les embrassades et tout ça, c'est pas encore la finalisation de l'acte sexuel. Oui, ce n'est pas encore la Donc, si finalisation. ce n'est pas la finalisation de l'acte sexuel, est-ce que les fiancés je disais que peuvent- ce n'est pas la finalisation. Je dis que ce qui se passe quand il y a un rapport sexuel, si ça ne reste qu'au niveau des embrassades, le danger que le sexe peut apporter, parce que le sexe peut apporter soit le danger, soit la grâce. Je veux qu'on parle bien. Quand il y a un D'accord. rapport sexuel, en fait, qu'est-ce qui se passe en réalité? OK, qu'est-ce qui se passe alors? Quelqu'un peut aller avoir plusieurs partenaires. Tu peux sortir avec quelqu'un qui est maladif. Tu peux sortir avec quelqu'un qui est colérique. Tu peux sortir avec quelqu'un dans son ADN, dans sa génétique spirituelle, on meurt avant 60 ans. Tu peux sortir avec quelqu'un qui a la pauvreté dans ses gènes spirituels. Et lorsque vous allez ensemble, chaque fois qu'il y a un rapport sexuel,
La Bible dit que celui qui va avec la prostituée fait une seule chair avec elle. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Donc, à chaque rapport sexuel, on devient une seule chair. Tu prends une grande part de ces problèmes, tu prends une grande part aussi de ces bénédictions. Mais c'est comme ça que lorsqu'il y a un problème, tu te mets en contact avec quelqu'un qui doit mourir vite. Vous avez une relation de 2 ans. Dans son sang, il y a la maladie. Dans son ADN, il y a la maladie. Tu télécharges. C'est comme une clé USB qui rentre en contact avec une unité centrale. Donc, en même temps, tu t'exposes au virus de l'ordinateur auquel tu te connectes. Et ça fonctionne pareil. C'est pour ça que ça dépend de Mais qui si tu l'ordinateur rencontres. a un antivirus? Si l'ordinateur est un antivirus, Il est beau, là. ça c'est quoi? C'est quand tu donnes ta vie à Jésus, tu demandes pardon à Dieu, tu te fais nettoyer spirituellement, il te lave de son sang, et puis tu recommences en nouveauté de vie, comme on dit chez nous les chrétiens. C'est là qu'on peut dire qu'il y a un antivirus qui se met en place. Sinon, quand on a des rapports sexuels avec quelqu'un, comme je le disais en première partie d'émission, il a dit il a plein d'amis qui ont bourlingué avec des filles partout et qui ont bien réussi. Oui. En réalité, ils ont bien réussi, mais en réalité, ils n'ont pas, si on fouille bien, s'ils ont eu une activité sexuelle intense, ils n'ont pas réussi comme ils devraient réussir. Ok. Ça veut dire que la réussite a plusieurs paliers. Hein. Il y a un footballeur et puis un footballeur. Je ne dirais pas de nom. Il y a la dimension des Drogba et la dimension d'autres personnes aussi. Donc, il y a des paliers de réussite. On peut voir qu'il a réussi, mais il n'a pas atteint la dimension de réussite qu'il doit atteindre. Et dans le timing, peut-être il n'est pas à la bonne place. Ça va forcément se répercuter tôt ou tard dans les activités de l'homme. Ouais, c'est profond. Et ça compte énormément. Ouais, Et quand on marie une femme, chaque fois qu'il y a un rapport sexuel, on puise la grâce qui est en elle. On puise la grâce en elle pour notre épanouissement sur tous les plans. Il y a connexion spirituelle. Mais si tu sors avec quelqu'un, par exemple, qui fait des pratiques bizarres, il y a des gens qui sont dans des pratiques bizarres pour avoir l'argent. Donc, il a des esprits bizarres en lui, des esprits impurs, des esprits qui boivent le sang, des choses comme ça. Les jolies filles qu'on voit en majorité, là, elles ont beaucoup de partenaires, elles sont beaucoup sollicitées, elles sont beaucoup draguées. Si elle est sage, elle a au moins 2 partenaires à Abidjan. Ah bon, hein? Les Si elles filles sont- sages d'Abidjan. Si elles sont sages, elles ont au moins 2 partenaires. Ah, t'as donné mes soeurs, alors. Voilà. Elles sont Les sages. jolies Elles filles sont qu'on jolies. voit Tu là, arrives checker ça au grain. Voilà. Oui, il faut que oui, j'ai demandé ça au elles gars. ont au moins 2 partenaires. Bon, tu vas avec une fille comme ça, qui va avec quelqu'un d'autre. Oh, le partenaire aussi, peut-être il a une autre copine dans chaque commune d'Abidjan. Mais est-ce que tu as Donc, des, y a pas de jolies sources? filles. Y a pas de Oui, jolies on a des filles. sources, de c'est quoi? toujours prouvé. C'est toujours prouvé. Parce que dès l'instant où on n'est pas mariés, on va ensemble. C'est pour ça que tous les foyers qui sont Ok. là, même il y a Donc ça veut dire que toutes les jolies filles d'Abidjan, Elles sont je ne pas vais pas fidèles. citer des noms, Elles hein, sont parce pas que la fidèles. Non, plupart il y a du temps, Voilà. dans les sports qui sont faits, on Donc, dit voilà. la Il y a plus pas jolie de- fille il y a de pas Babi. d'absolu dans Est-ce la que ça veut vérité. dire que Mais forcément, elles sont exposées parce qu'elles sont sollicitées. Beaucoup elles d'hommes gardent les quand même draguent. aussi leur droit Elles de ne- dire non Elles ne savent et pas. d'avoir une vie Elles vont saine, avec hein. quelqu'un. Elles ne savent pas que ce dernier aussi a quelqu'un. Mais c'est des téléchargements dans des téléchargements. Il y a derrière le sexe, derrière le simple échange de fluides corporels, la sensation de gémissement, la sensation corporelle, l'aspect jouissif des rapports sexuels, là, il y a une implication spirituelle qui va peser de tout son poids. Et quand tu vas avec une femme, si c'est une femme qui transporte la grâce, qui a la grâce, tu lui donnes tes problèmes et toi, tu prends sa grâce. Voilà comment on va retrouver des filles qui sont sorties avec des gens qui ont bien évolué après être sorties après elles, et puis elles qui sont restées à la même place. Ok. Momo, est-ce que tu as des anecdotes ou des témoignages J'ai une de anecdote personnes, d'ailleurs. on va revenir tout à l'heure, mais de personnes qui brillaient bien, qui avaient une bonne vie, qui étaient correctes, et puis qui ont rencontré un homme ou une femme, et paf, les choses ont dégringolé. Tu sais, oui, j'ai un ami. Ouais. J'ai un ami qui avait une entreprise. Il était dans tout ce qui était froid. Et bon, ça allait très bien. J'ai dit aussi que Quoi, c'était... tu veux dire climatisation, etc. Voilà, Ok. toutes les climatisations, voilà. C'était un jeune qui framponnait avant. Framponnait, on a fait les classes ensemble, bon framponneur et tout. Et puis, à un moment, à force d'avoir... il a eu un premier divorce et tout. Donc, il était père célibataire, avec ses enfants et tout. Ascension sociale. Et après, qu'il a rencontré quelqu'un qui voyait... Bon, il n'est pas présenté. Il sortait avec la go et tout ça. Au fur et à mesure de leur relation, on avait l'impression que ses affaires étaient en train de prendre un coup. Au début, on s'est dit quoi? Lui, à cause de sa nouvelle relation, il délaisse son travail. Alors qu'il y avait la même abnégation. Plus le gars continue de framponner, ça commence à dégringoler. Au point où physiquement même, il a commencé à pâlir. À pâlir.
un jour, je pense que c'est sa sœur ou je sais pas quoi qui est arrivée, qui a vu la fille, bon, qui allait dire à la maman qu'elle a vu un truc sur la fille spirituellement et tout ça. Tac, donc, il fallait qu'on brise la relation. C'est comme ça qu'ils ont ils sont arrangés de briser la relation. Et puis, le gars, bon, on ne s'est plus vu, mais je pense que des années après, apparemment, ça a pu redécoller. Ouais. Mais je pense que c'était spirituel. Ouais. Mais il frapponnait correctement. Bon, En fait, pour aller un peu dans le sens de mon frère ici, et puis dire aussi au président du Grain, il faut faire une différence, une nuance. Il a réussi et accompli sa destinée. Réussir relève très souvent des aptitudes physiques et morales d'un homme, en tout cas des capacités intellectuelles. Mais accomplir sa destinée relève purement du spirituel. Donc, quelqu'un peut réussir sans avoir accompli sa destinée. Et c'est là que le facteur spirituel entre en jeu. donne-nous un exemple précis. Je t'explique. Je peux dire que moi-même, je prends moi-même mon exemple. Moi, j'ai été footballeur. Ok. J'ai joué ici, à l'école, et j'ai joué dans les centres de formation ici. J'ai été aux Émirats Arabes Unis, j'ai été en Afrique du Sud. Je me suis en sorti. Je peux dire que j'ai un peu réussi là-dedans, mais ce n'était pas ma destinée. Ma destinée, c'était d'être pasteur. Donc, quelqu'un peut être dans une vie, comme on dit, où il framponne. Mais intellectuellement, il a de très bonnes capacités. Oui, mais pendant ta vie de footballeur, Oui. tu frapponnais? En ce moment, je n'avais même pas encore connu Jésus même. Oui, donc tu... Oui, exactement. Ok, d'accord. Je n'avais même pas connu Dieu même. Ok. Je n'avais même pas connu Dieu. Et ils peuvent vivre comme... Il y a des personnes même qui ont des capacités intellectuelles pas possibles. Peut-être il est devenu médecin. Et après, je prends un exemple simple. C'est un papa qu'on connaît tous ici, qui donne toujours son témoignage, le pasteur Karambiri. Oui. Il était au cadre, mais il n'avait pas encore accompli sa destinée. Il avait véritablement reçu au cadre. C'est-à-dire au Burkina, il était parmi les dignitaires. C'est ça. La Mais destinée relève du spirituel. Voilà, mais il n'avait pas encore accompli sa destinée. Or, le plus important pour un homme, ce n'est pas de réussir, mais c'est d'accomplir sa destinée. Parce que tout homme sur cette terre est venu pour une mission bien assignée par Dieu. Donc, dans la recherche d'accomplir ta destinée, il faut tout faire pour être toujours, comme je l'ai dit, en odeur de sainteté avec ton Créateur. C'est pour ça qu'on dit éviter d'avoir des rapports avant le mariage parce que tu peux entrer dans un mariage qui n'est même pas le mariage qui t'est véritablement destiné. Pasteur, il faut compléter, éviter aussi les préliminaires, parce que comme lui, Non. c'est important. Exactement. Tu parles de le rapport pendant le... Voilà. Exactement. Les préliminaires. Non, Voilà. j'ai déjà dit ça parce que Voilà. le préliminaire, c'est le début du rapport. Ok. Le préliminaire et puis le rapport ne sont pas indissociables. Effectivement. Tu vas commencer forcé, tu vas terminer. Maintenant, c'est le Non, mais rapport. pas après, moi, obligé de je me permets peut-être de m'inviter dans la causerie avec vous et peut-être ça va servir aussi de guise de conclusion, mais pour ma part, la sexualité devrait être considérée vraiment comme quelque chose qui est l'expression. C'est une expression, c'est une forme d'expression de quelque chose qu'on ressent vraiment à l'intérieur de soi et c'est un don. C'est un don, c'est une offrande. C'est un peu comme quand le musulman va faire ses aumônes, quand le chrétien va faire son offrande, etc. Je considère la sexualité comme une offrande. Et la question qu'on doit se poser de façon pertinente, c'est est-ce que je dépose mon offrande au bon endroit? Exactement. Parce que c'est fait. Et au bon moment. C'est donner une partie de soi. Mais au bon endroit et au moi, bon je moment ne dis aussi. même pas une partie de soi. J'ai dit, votre sexualité, c'est un don Non, de c'est pas une vous. partie de soi. Oui, hein. C'est un exactement. don de Pas vous. ça, c'est pas une partie de soi, c'est soi. Assurez-vous C'est soi. Assurez-vous vraiment que vous offrez cette partie de vous-là qui sort, cette partie de vous qui s'exprime là à la bonne personne, en fait. En tout cas, on espère que pour tous nos téléspectateurs qui ont suivi cette émission du début à la fin, ils pourront se faire leur propre idée et se poser la question suivante. Est-ce que je donne ma semence à la bonne personne au bon moment Avant le Au mariage. bon endroit. et au bon endroit? Nous vous souhaitons une excellente après-midi sur NCI. Gardez le contact avec nous parce que les hommes d'ici, je l'ai dit, sont au pouvoir pour bien longtemps. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.